femmes viennent en les convaincant. Les chefs des partis politiques, mais on a vu des jeunes et depuis aller à la comité du quota, on ne sait pas quoi, mais donner les moyens aux femmes. Bien sûr. Comme rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme, vous savez qu'à la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons la promotion des droits humains, parmi lesquels les droits civils et politiques. Et pour nous, comme la Constitution le dit, tous les hommes et les femmes, donc tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et donc les femmes ont également ces mêmes droits. Et donc elles sont capables, elles ont les compétences nécessaires, au même titre que les hommes, à participer au développement de notre nation. Et donc j'estime que pour les femmes qui ont des ambitions et celles qui voudraient postuler, on les encourage à le faire parce que c'est l'exercice des droits civils et politiques. Oui, les femmes ont toujours été favorables à leur alignement, mais c'est très souvent, depuis la nuit des temps, souvent la volonté politique des chefs de partis politiques, mais également la peur de s'engager dans une histoire qui ne pourrait pas, disons, arriver à la réussite. Mais ce qui est bien avec l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'on a senti quand même, pour les présidents des partis politiques qui étaient présents, cette volonté-là d'accompagner, d'accepter, d'aligner les femmes sur leur liste. Voilà, je pense que c'est ça l'essentiel. C'était vraiment la toile de fond de l'atelier d'aujourd'hui, ce premier engagement. Mais aussi on a senti également que les femmes sont vraiment décidées à participer aux élections en tant que candidates. Concernant différents problèmes, notamment liés à la machine à voter actuellement avec la CENI, dont certains partis refusent d'aller aux élections, je pense que les femmes seront capables de faire face à tous ces problèmes vu la situation actuelle. Bon, elles vont faire avec, comme on dit, c'est-à-dire les choses, les trains déjà en marche. Ce qui a été fait a déjà été fait, mais pour l'instant, c'est d'abord la volonté de participer. Et c'est cette volonté-là qui vient d'être exprimée dans cet atelier. Et je pense qu'on va avancer comme ça, avec les peu de moyens qu'on a. Quand je parle de moyens, c'est de moyens législatifs, et donc en ce qui concerne la Constitution, mais également la volonté des femmes et des hommes congolaises et congolais de participer ou de faire participer la femme à la gestion de la chose publique, en passant par les législatives, les provinciales, ainsi de suite. Mais ce qui est important à dire ici, si j'interviens, c'est pas par rapport à ma position, j'interviens en tant que femme. J'étais très intéressée par cet atelier en tant que femme, parce que nous avons été toujours, disons, nous avons toujours mené ces combats. C'est notre cheval de bataille, donc la participation de la femme à la gestion de la chose publique, mais aussi à la participation politique tout court de la femme. Voilà. Je vous en prie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans les partis politiques et d'autres même qui occupent des positions de direction. Nous pensons que les partis politiques, effectivement, sont en train de s'ouvrir à la participation qualitative de la femme, avec des responsabilités de haut niveau et avec des stratégies de recrutement qui sont en train de porter quelque chose. Qu'il y a plus de femmes qui sont à la place de cette loi qui n'est vraiment pas politiquement et qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est peut-être aussi la mentalité d'abord. C'est peut-être aussi la mentalité d'abord. Vous savez que dans notre pays ici, sur le plan culturel, la femme qui allait dans des milieux politiques, faisait la politique, était considérée comme une femme un peu moins crédible. Cela a prôné pendant pratiquement toutes les républiques d'avant. Il faut casser ces pesanteurs et ce sont des choses qui vont y aller de manière positive. D'autre part, c'est un problème de crédibilité des partis politiques. Nous sommes quand même, nous sommes dans une expérience démocratique progressive. Nous pensons que plus les partis politiques seront crédibles, vont se montrer vraiment des véritables démocrates et conservateurs,
les femmes pourront davantage faire confiance aux partis. Troisièmement, les hommes ne partagent pas beaucoup le pouvoir. Du moins en RDC, il y a d'autres pays qui ont compris que le levier du genre, c'est un levier puissant de développement. Mais en RDC, de par notre expérience politique, beaucoup des leaders politiques sont issus de mouvements d'insurrection. Et souvent, si vous regardez tous les chefs de guerre, les chefs de rébellion, c'était des hommes avec leurs confrères de hommes. Les femmes ne se sont pas réellement impliquées dans des voies de violence militarisées. Et quand ils accèdent au pouvoir, ils partagent les responsabilités entre hommes qui ont fait la guerre ou qui ont fait la guerre. Je pense que c'est là aussi le fait que les femmes ont eu moins de place pour avancer sur les champs politiques. Mais les choses sont en train de changer. Et nous pensons que réellement, nous avons la Constitution qui fonde la parité. Nous avons la loi sur les droits de femmes et la parité. Nous avons notre pays qui a adhéré à beaucoup de conventions internationales et régionales. Nous pensons que notre pays aussi va avancer vers la représentation équitable et qualitative. Et en termes de Mbote ndeko. Présentation ngai na benga bimbongo na kombo ya maître Mimi Angèle Konde Yuya. Nazali bongo secrétaire général adjoint ya mouvement lumumbiste et progressiste MLP. Où est parti politique ya opposition. Eza bongo na plateforme ensemble pour le changement P plateforme électorale na biso mouvement social. Parti e kambami na mwana mboka héros vivant Franck Diongo. Alors bandeko bozota la biso a tozana mama ezaki bongo matinée oyo CAF a organisé qui na intention ba maman oyo balingi ko se présenter comme ba candidat présidentiel na députation bongo a tozana mama Mimi tokotuna bon motuna moko ezaki bongo autour ya mama likambo ezaki valeur ajoutée ya basi oyo balingi kozala na ba liste oyo ba parti politique bongo mama likambo etali valeur ajoutée en femme oyo bolobeli na pour na yo makanisi na yo to idée na yo emoniseli na yo moni boni est-ce que basi bandeko na yo babongisami vraiment mpona kozala to liberté donc c'est-à-dire occasion baza nango ou bien facilité ndenge baparti politique mosusu baza kotia bango pembeni pour que basaline te likanisi wana omoni nango ndenge d'abord mpona matinée ya lelo ngai naloba ete matinée ya lelo eza ya motuya eza continuité ya malakisi oyo to bandaki na ndeko François elongo na Kafko ezali cadre permanent de concertation ya femme congolaise Kafko ebotami uta mibu pe Kafko azali ko accompagner ko kende longo na basi po ete basi bakeno vanda na kiti ya bokonzi bongo oto ekoli lelo mama likambo ezali valeur ajoutée ya basi na ba liste électorale oyebi malamu ete basi bazali ko constituer 52% ya population na biso et yo lingi ozwa 52% ya population otia bango pembeni po bakena ngbende te nzoka nde bauti kotangela biso pe ate ba déclaration ya Maputo bauti kotangela biso ba résolution 1325 balobi ete mwasi esengeli azala na ba instance ya prise de décision et bongo lelo na Congo po ete mwasi akoka kozana esika na instance de prise de décision eza na lolenge mibale na nomination tomoni ete na nomination ezali mbutu eza mbutu pamba te muto aza ko nommé azosa ela sentiment na ye tala cour constitutionnelle mwasi ayate tala conseil d'état tala cour de cassation ko tala na ba ministère tendenge nini baza ko bimisa gouvernement baza ko respecter parité te yango na basi balobi Kafwa lobi te na benga ba mama baya elongo na ONU femme poto ebisa basi ete bino pe ba président ya ba parti politique pamba toyebi malamu ete ba masanga ya politique mingi ezali ko kambama na mibali basi o basali masanga ya politique ba moke e yango wana basangisi na ba mibali na biso basi tozala elongo pamba te pona développement durable ya mboka Congo esengeli mwasi azala mobali pe azala tala longe nzamba akeli biso wana miso mibali soli somoko toboki babengi yo board soki ngai lokolo moko ekatani na komi handicapé fo balukelanga babeki po na simba po nazwa équilibre pepo po mata tondeke po mata il faut mapapu mibale eninga na po yazwa en vol po akende eza lolenge moko po na mboka na biso. Alors maître
eloko musu motuna ezali ke balobi ba mama pe problème ezande pa na bango balingi ko mizongi sa sima mibali bapesi bango esika bapesi bango opportunité mais bango moko bazo se sentir capable était en fait pour que bakende na course oyo indication est-ce que eza vraiment réellement eza kanayo non ndeko ngai personnellement moyena lo basuli kamunange alite pambate naza secrétaire général adjoint ya parti elingo lo baete naza na parcours ngana na parcours et na parcours na ngai o na sali na kotaki na politique tepo na sepelaki na longi ya Frank Diongo na yaki na MLPT po naza na ndeko Frank Diongo ngaza muyombe Frank Diongo ngaza mutetela donc elingolo ba na kotaki na parti politique par conviction tanga na ye na parti politique na yaki te po na betela Frank Diongo maboko na yaki ponga na bakisa o na ngai énergie na ngai po ete loboko na loboko to simbana po ete to tombola MLP azwa bibonga na kati ya différents assemblées oza mboka na biso na ba niveau nyonso po ete to ko diriger mboka pambate na parti politique to yaka muzikité tozali kelemba te ke yo tie mutu lelo mutu na ngai lobi mutu ya mama Wivine Baka lobi mutu ya mama Mochote tant biso to ye na MLP to ye pona zwa bokondi pe na sali lango d'abord na kati ya parti naza secrétaire général adjoint maintenant naza ko bunda pour que na sali la Congo naza candidat député national na district ya Funa donc naza candidat na compte ya MLP et lelo oyo likambo ya koloba ete yango na lobaki na kati ya salle ce qu'il faut to mobiliser ba mama bo mobiliser mais ce qui est comme likambo ya pouvoir basi bazomona na tete basi toza nde ba benga biso pona mobilisation tout oyo ba benga biso te biso nde to keto lobi ba candidature na biso yango bo aligner yango alors mobilisation oui mama tondimio mais kasi tondimi maponami na 23 décembre 2018 pambate biso toza ko porter candidature ya Moïse Katumbi na présidentielle ya 2018 toza ba membre et ensemble pour le changement pe plateforme électorale na biso za mouvement social MS les social d'abord et biso tolobi était nous avons un projet nous avons un programme à proposer ya ko pesa na ba congolais pambate toza na 100 milliards ya budget auto nous to chapo na mboka Congo et lui koloba était parce que biso to ana candidat toza na intérêt d'élection et salama mais ma ponami yango to okende bon tabate bon ngulute bon boate bon sosote et seigneur ma ponami to okende sans machine à voler pour machine à voler oyokite misapia batu nyonso se katani batia bilembo boye ebimate batia boye ebimate bongo ebelo etondio na ba kwa tribu yango pa banane batu musu ba voter na place na bango merci beaucoup maman et balingi bazo encouragement na yo pona maponami oyo ezali koya mama ozali mama bi pupula oza enseignante oza infirmière oteka na wenza molar ona wenza selemba ya bumbu ya makala oza jeune leader oyebi ete ozali moto yo ozali na bato na yo olobi ete nga na décourager na lingisu mapona mitete nga na bengi yo yaka na MLP sike ezali na MLP to ane sika pona ba mama boya na MLP boya ko tika bakombo na bino na ko tia bino na molongo ya maponami pe Kinshasa eza ya MLP to ko gagner maponami na Kinshasa. Merci na bandeko batali Congo Mikili Info toujours info initiative merci bino baebo mesana ko landa biso na actualité a na kin donc eza ko toka maponami eza ko ya to monana na mikolo eza ko ya merci. Bonjour. Je suis madame Charlène Toumba, la coordonnatrice du réseau de femmes engagées pour le progrès au sein du parti Union démocratique africaine originelle, UDAO en sigle. Alors, nous avons vu votre participation à la présence que vous avez vraiment assurée aussi dans cette matinée dont on a parlé de la valeur ajoutée de la femme concernant ce qui concerne l'alignement des femmes dans les partis politiques. Comment avez-vous étudié le sujet à ce moment? Oui, en tout cas, je félicite l'initiatrice, Madame Rose Mutombo, pour avoir pris cette idée d'organiser en tout cas cette matinée. Pour moi, cette matinée est très importante vu que dans nos partis politiques, généralement, on a du mal à aligner les femmes. C'est pas mon exemple. Contrairement chez nous à l'UDAO, la femme a une place de choix, la femme occupe des places de décision. Et donc,
Cette initiative tombe à point nommé pour dire qu'il y avait ici présent des présidents de partis politiques. Je pense qu'ils ont entendu et ils feront tout pour aligner les femmes au sein de leur parti. Vous savez, la femme naturellement est une personne intègre. Et si cette femme occupe plusieurs postes de responsabilité, je crois que le Congo peut aller de l'avant et le Congo va avancer. Et vraiment, c'est une initiative à louer que vraiment je jette de fleurs à Madame Rose et que ce ne soit pas la dernière. Et voilà. Donc, le cas de partis politiques qui ne donnent pas vraiment la chance. Moi, je dis que c'est une mauvaise façon de faire les choses. Nous l'avons appris tout à l'heure que dans la durée de ces partis politiques, ils auront un problème. Ils auront un problème. Il faudrait justement aligner les femmes. C'est là crédibilise le parti. Sociologiquement également, il y a des avantages. Et moi, je pense qu'il serait mieux d'aligner les femmes que les hommes. Je pense à mon humble avis. Parce que la femme, lorsqu'elle a quelque chose, elle sait comment faire pour partager à tous, à tout le monde. Et je pense que vraiment, la balle est lancée vers les présidents de parti et je crois qu'ils vont en tenir compte en tout cas. J'aimerais voir aux échéances à venir que les femmes soient vraiment représentées et que nous puissions avoir des femmes députées vraiment majoritairement. C'est ça mon souci. Vu que je suis coordonnatrice de femmes, je parle des droits des femmes et je sais ce que la femme peut apporter dans une nation pour l'avancement d'un pays. Et pour les femmes qui recule, bien que la chance est donnée, qu'est-ce que vous pouvez... Moi, je veux leur dire juste de braver la peur. Le problème qu'a la femme, c'est la peur. Elle doit braver cette peur. Parce qu'elle a les capacités, elle a les compétences. Elle peut faire mieux que les hommes. Il y a des études d'ailleurs qui prouvent à suffisance que la femme est plus intelligente que l'homme. Mais la femme, elle est en train de reculer. Elle a peur. Elle doit braver cette peur. Femme congolaise, je vous parle. Ce Congo nous appartient tous. Et c'est nous qui portons la charge de nos familles tous les jours, surtout ces derniers temps, quotidiennement. Et moi, je pense que le temps est venu pour que nous puissions influencer dans les domaines, dans les postes de décision, dans les instances le plus hautes de notre pays. Alors, je pense que nous devons nous lever, carrément. Nous devons nous lever, prendre conscience et aller de l'avant. Et je pense que si on prend conscience, on pourra faire des bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Un rectificatif sur les objectifs qui n'ont pas été bien écrits. On demande pourquoi les partis politiques hésitent à aligner les femmes, alors que ce sont les femmes qui hésitent à se présenter aux élections. Pour la simple raison que les hommes nous ont écartés de ces processus dès l'adoption de la loi électorale. Parce qu'il y a des aspects qui vont contre la femme. Les expériences passées, parce qu'on a déjà eu 2 élections, la caution s'est payée par liste. Maintenant, la caution se paye par personne. C'est-à-dire chaque femme, en préparant son dossier, doit aussi joindre à ce dossier-là la caution 1 million de francs congolais pour les élections provinciales et $1000 pour les élections législatives nationales. Ça bloque les femmes. Il y a aussi dans la loi électorale la lettre de demande de mise en disponibilité. La plupart des femmes sont dans l'administration publique, soit dans les entreprises, dans les établissements publics, soit dans l'administration publique proprement dite. Et il faut, dès que vous décidez d'être candidate, chez moi, on clôture la réception des candidatures provinciales le 20. Donc, avant les 20, toutes les femmes doivent avoir déjà écrit une lettre de demande de mise en disponibilité là où elles travaillent. Les élections auront lieu, on y croit. Mais si jamais elles n'ont pas lieu le 23 décembre, qu'est-ce que ces femmes-là font pour réintégrer leur poste là où elles travaillent aujourd'hui? Ça, c'est une question. Une autre question, c'est quand elles vont aux élections et qu'elles perdent, la réintégration n'est pas aussi facile que l'engagement. Alors, qu'est-ce que ces femmes-là vont faire? Comme les femmes aiment être stables, c'est comme ça qu'elles hésitent. Moi, je vous parle comme présidente du bureau politique du parti, là où se prennent les décisions. J'étais présidente de la Ligue des femmes, j'ai invité les femmes et la présidente actuelle. Ce sont les raisons que les femmes ont poussées. Elles peuvent trouver les $1000, les 1 million de francs. Mais cela va dire que tous les processus doivent être supportés par la femme elle-même. Et les femmes ont posé des questions à leurs conjoints qui généralement leur donnent un budget. Ils ont dit non. Donc la loi nous a exclus.
C'est tout à fait normal. Moi, je suis vraiment, je ne trouve pas ça utile qu'on organise une session pareille aujourd'hui, à 2 jours de la réception des candidatures. Non, cette manifestation, cette activité devait avoir lieu peut-être 6 mois avant. On pouvait recadrer les choses. Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'on a cette loi qui est anti-féminine là? Où est-ce qu'ils étaient? Maintenant, la messe est dite. Les femmes sont inscrites. Vous ne les trouverez pas dans les listes. Nous sommes très peu de femmes qui ont quand même dit on y va quand même. Hein? Nous ne sommes pas nombreuses, mais la victoire aussi n'est pas très certaine. Les élections, c'est une compétition. Ça ne s'improvise pas. Un président ici a dit qu'il renvoie les listes des provinces quand il ne trouve pas le nom des femmes. Est-ce qu'on impose à une femme d'être candidate? Non, les élections, c'est une compétition. Ça se prépare, ça prend des années. On ne s'improvise pas un matin, on dit que je suis candidate. Non, non, non. Qu'on se dise la vérité, la loi électorale a exclu les femmes dès le départ. Aline Momba, je suis la présidente interfédérale du parti PANECO, parti du Nouvel-Hollande du Congo. Moi, je dirais ceci. C'est vrai qu'on est en train de dire que les femmes ne se retrouvent pas sur les listes. C'est vrai. Il y a des femmes qui ont peur. Il y a des femmes elles-mêmes, elles sont en train de s'exclure par peur. Où ils demandent est-ce que je suis capable de faire aussi la campagne, de battre la campagne. Je suis capable de faire ceci. Il y a ce problème-là. Et puis il y a un autre problème. Les femmes n'ont pas de moyens. Les hommes n'aident pas les femmes à avoir de moyens. Les hommes ne donnent pas du travail aux femmes. Et comment les femmes auront de l'argent pour battre campagne? Je demanderai aux hommes d'aider les femmes. Les femmes sont capables de changer ce pays. Les femmes sont capables de donner un plus, d'apporter un plus dans notre pays. Alors je demanderai aux femmes qui sont encore d'hésiter, d'aller s'enregistrer, d'aller voir leur président de parti, de faire vite, d'aller, parce que bientôt là, on va arrêter l'enregistrement de femmes candidates. Allez vous faire enregistrer. Et je demanderai même aux femmes, les femmes capables, il n'y a pas de poste pour les hommes. Même la présidentielle, la femme peut aussi postuler. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Merci.